vous asseoir. Madame la Première ministre, Monsieur le Président, Monsieur le chef de l'opposition officielle, Madame la secrétaire générale, distingués membres de la 60e législature, je vous salue et je vous remercie en même temps pour l'intérêt manifeste que vous portez aux fonctions parlementaires et au rôle justement des parlementaires au sein de notre société. Votre engagement ici aujourd'hui pour moi est très important. Au moment où vous auriez certainement bien des choses à faire, en cette période des fêtes, vous choisissez effectivement de venir examiner d'importants projets de loi, des projets de loi pouvant avoir effectivement tout un impact sur notre vie collective. Vous venez ici aussi, je pense, pour expérimenter les mécanismes de notre Parlement, faire en sorte qu'au niveau de la démocratie, vous puissiez, par l'expérience également, en connaître toute l'importance et toute la profondeur. Encore une fois, je vous félicite pour votre présence. Au menu de cette 60e législature du Parlement jeunesse du Québec, vous aurez à examiner 4 importants projets de loi. En effet, le premier projet de loi concerne la loi sur le crédit et le crédit à haut risque, où il sera question notamment d'endiguer le surendettement ou de moyens qu'on peut prendre à l'échelle d'une société pour limiter ce phénomène au niveau des particuliers et d'encadrer également l'utilisation du crédit à haut risque sur le territoire québécois. Il s'agit là d'un projet de loi que vous aurez certes grand intérêt à examiner puisque les impacts du surendettement sur notre société peuvent être très négatifs si il n'y a pas à cet égard un contrôle ou une incitation suffisante à agir les uns et les autres de façon responsable à cet égard. Le deuxième projet de loi, également fort intéressant, concerne la loi sur la réforme du parlementarisme, où il sera question d'envisager les moyens de redonner, selon le libellé des notes explicatives, aux parlementaires les moyens de surveiller le gouvernement. Il s'agit là, effectivement, d'une des 3 tâches fondamentales et importantes des parlementaires, d'un député ou d'une députée. C'est à savoir surveiller l'action du gouvernement. Le gouvernement est un démembrement, un sous-ensemble de l'Assemblée nationale, d'une certaine façon. Il est constitué à même un sous-ensemble de vos collègues et à cet égard, vous avez donc une responsabilité, bien sûr, d'appuyer le gouvernement dans ses efforts lorsque vous l'estimez légitime et important et pertinent, mais également de surveiller le gouvernement au niveau de l'application des lois et des règlements que vous adoptez. Donc, certainement un projet de loi fort intéressant, fort pertinent, puisqu'il concerne directement l'une de vos 3 grandes responsabilités comme parlementaire. Le projet de loi numéro 3, loi sur la réforme du système de l'éducation, fera aussi l'objet de votre attention, où on cherchera à améliorer la qualité, par l'adoption de ces dispositions, de l'enseignement dispensé par le système d'éducation. Il propose notamment de revaloriser la profession d'enseignant. Bien sûr, l'éducation est un des secteurs de notre vie collective particulièrement important, puisqu'on prépare les générations futures à assumer les rôles importants qu'ils sont appelés à exercer dans la société. Donc, l'importance d'avoir un système d'éducation qui soit le mieux configuré possible, de façon à permettre de répondre non seulement aux exigences d'aujourd'hui, mais aussi aux exigences auxquelles les générations qui suivent auront également, avec lesquelles elles auront à composer. Un 4e projet de loi. C'est le 4e, mais je me permettrai ici une petite note personnelle, puisque, ayant eu l'occasion, effectivement, d'agir comme Premier ministre de la Santé au Québec, spécifiquement responsable de la prévention, ce sujet m'intéresse tout particulièrement. Vous serez donc appelé à examiner la loi sur la santé publique préventive et, à cet égard, adopter des dispositions visant à encourager la santé des Québécois, à améliorer cette santé des Québécois et des Québécoises en les incitant à avoir de bonnes habitudes de vie et ainsi à réduire les dépenses de l'État dans le domaine de la santé. Voici donc un autre sujet fort important dans notre vie collective. Important parce que les budgets de l'État aujourd'hui représentent à peu près 40% des budgets totaux en santé.
on a dépassé maintenant 11% de la richesse collective consacrée au secteur de la santé. Et si on s'intéresse effectivement à réduire éventuellement la pression sur les services de santé et donc les coûts de santé, on doit probablement essayer d'agir davantage en amont des problèmes. N'oublions jamais que 50% des maladies et du mal-être tient son origine de facteurs sur lesquels on peut avoir un contrôle comme personne. On peut arriver à éviter un certain nombre de problèmes, la moitié dans ce cas-là, et qu'un 25 à 30% additionnel peut contribuer à éviter les problèmes en investissant en amont comme groupe de personnes, comme environnement. Bon. Alors, vous serez donc appelé à examiner une des stratégies permettant justement de faire des gains sur le plan de la santé en ce qui regarde les habitudes de vie, de façon à pouvoir réduire justement les dépenses de l'État. Je ne saurais, à titre personnel, trop insister, Madame la Première ministre, Monsieur le chef de l'opposition officielle, sur l'importance effectivement d'un travail éclairé sur ce projet de loi. Et je sais que d'une façon ou d'une autre, comme parlementaire, vous aurez certainement à cœur d'en améliorer le plus possible, si vous le jugez opportun, le contenu. En terminant, un simple mot pour vous féliciter encore une fois pour votre engagement à l'égard de la démocratie, du fonctionnement du parlementarisme par votre implication. Je vous félicite encore une fois. Merci.